Média Group. La revue de presse. Bonjour, les quotidiens convergent sur le sujet de la saisine de la Fédération sénégalaise de football au tribunal arbitral du sport. L'appel concernant une décision prise par CAF le 17 mars, déclarant que l'équipe nationale du Sénégal a perdu la finale de la Coupe d'Afrique des Nations par forfait et attribuant la victoire à l'équipe marocaine sur le score 3-0. Le tribunal arbitral du sport dit avoir enregistré l'appel conclu à ce que la décision de la CAF soit annulée et que la Fédération sénégalaise de football soit déclarée vainqueur de la CAN. Une formation arbitrale du TAS sera nommée pour statuer sur cette affaire à la suite de quoi un calendrier de procédure sera établi, a informé le tribunal arbitral du sport à la suite d'un communiqué rendu public hier. Le tribunal arbitral du sport enregistre donc un appel de la Fédération sénégalaise de football. Affiche Solo ce matin qui nous informe également que le collectif des avocats de l'instance de football sénégalais tiendra une conférence de presse ce jeudi matin. Une rencontre de presse qui constituera une étape importante dans le suivi de ce dossier. Contestation du forfait à la finale de la CAN Maroc 2025, la Fédération sénégalaise de football officialise son recours en appel devant le tribunal arbitral du sport. L'instance suprême de foot promet un processus équitable et le respect des droits des parties. Selon Maître Mathieu Red, le directeur général du TAS, le tribunal est parfaitement équipé pour résoudre ce type de litige avec l'aide d'arbitres spécialisés et indépendants. Le TAS confirme officiellement donc la Fédération sénégalaise de football. Selon Tribune Sport, Réumi va au-delà et revient sur ce que demande le Sénégal au tribunal arbitral du sport, une annulation de cette décision prise par le jury d'appel de la Confédération africaine de football. En ce temps, l'équipe nationale du Sénégal reste focus sur la fenêtre de mars, notamment la préparation du match contre Pérou d'abord ce samedi 28 mars et poursuit leur séance d'entraînement à Paris, à l'absence de Sadio Mané, selon mes confrères du journal Record, Ismaïla Sarr pour prendre le leader de cette équipe. Au-delà de ça, les quotidiens ont également parlé de la diplomatie sénégalaise, notamment avec la visite du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye en Espagne, coopération à Madrid. Diomaye Faye vante les opportunités d'investissement au Sénégal, nous dit Solo. 388 milliards de francs CFA d'exportation contre 315 milliards de francs CFA d'importation, en excédent commercial historique de 73 milliards de francs CFA en faveur du Sénégal, nous informe le quotidien national. Accueille au plus haut niveau de l'État espagnol la mobilisation des investisseurs, avancées économiques concrètes, projets structurants et réponses aux attentes de la diaspora. Le journal affiche à sa une diplomatie d'impact en mettant l'image du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Diomaye Faye réussit son offensive en Espagne en raison d'une signature d'un accord de 118 milliards de francs CFA en dons avec l'Espagne pour les secteurs clés, notamment l'agriculture, l'eau et la formation. Selon Point Actu, Axe Dakar-Madrid, Diomaye veut plus de rigueur et de densité. Autre sujet, la situation de l'université Gaston Berger de Saint-Louis menace sur l'année universitaire. L'UGB dans un mauvais cycle, affiche le quotidien. Le conseil académique étudie une année ou un semestre invalide. Il demande la traduction des étudiants perturbateurs devant le conseil de discipline. Le CELS exclut des discussions, menace d'une année blanche, selon Source A. C'est tout pour vos quotidiens. Merci et très bonne lecture. Revue de la presse qui met en terme à ce journal. Je vous rappelle les titres. En visite officielle à Madrid, le président Bassirou Diomaye Faye a entamé sa tournée pour une rencontre avec la diaspora avant d'enchaîner avec des audiences économiques de haut niveau, notamment avec les groupes GB, Food et Rue, Hôtel et Ressorts. Et puis grève des transporteurs les 30, 31 et 1er avril. Le ministre Yankoba Diémé, ministre des Transports terrestres et aériens, a convoqué une réunion avec la Fédération des transporteurs routiers du Sénégal ainsi qu'avec l'ensemble des acteurs du secteur. C'est pour trouver un terrain d'entente et d'éviter la paralysie du transport sur l'ensemble du territoire. La rencontre est prévue ce matin à Diamniadio à 10h. La section conjointe du SAMES et du SUDSAS à l'agence de régulation pharmaceutique ARP tire la sonnette d'alarme après des nominations jugées irrégulières. Nous avons également parlé dans ce journal du tribunal arbitral du sport qui a été officiellement saisi par la Fédération sénégalaise de football pour un recours contre la décision de la Confédération africaine de football d'attribuer le trophée de la CAN au Maroc. L'Inter et la revue de la presse ont mis un terme à ce journal.
Merci à Mohamed Thiam et Baba Aïdara qui ont assuré la mise en onde. Fatou Abdou Ndiaye était à la présentation de cette édition. Et dans une poignée de secondes, je serai en compagnie de l'Agi Mansour Diop, de l'Agi Ahmed Aïdara pour commenter l'actualité du jour. Et restez à l'écoute de Solo Média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. Et n'oubliez pas de vous abonner sur Solo Média YouTube pour suivre toutes les actualités de Solo Média. Merci à tous et à tout à l'heure. Solo Media Group, la radio pour vous, par vous. Solo Media Group. La radio.